Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur l'invention de Vegapunk, qui selon Fujitora va pouvoir permettre de se passer du système des Shichibukai, ce système qu'il veut abolir pour les dérives qu'il entraîne. Certains ont pensé que cette invention pourrait être une arme de destruction massive, permettant ainsi à Oda de faire des références et de parler des tragédies d'Hiroshima et Nagasaki, en larguant cette invention sur Wano, qui représente le Japon. Mais deux éléments brisent entre guillemets cette théorie, car si cette théorie-là s'avère vraie, cette invention serait incohérente avec les deux personnages qui gravitent autour d'elle, Fujitora et Vegapunk. Déjà avec la mentalité et les principes de Fujitora, ça paraît peu crédible. Celui-ci dans sa façon de rendre la justice fait passer les civils et les innocents avant tout le reste, avant la traque des pirates ou les marines, comme le montre son comportement dans le chapitre 735, quand il dit qu'il ne touchera pas aux Mugiwara tant que ceux-ci ne causeront pas de tort aux civils. Ou lorsqu'à Dressrosa dans le chapitre 705, il demande des données statistiques sur le nombre d'habitants à un marine, et celui-ci dit indirectement qu'il n'en voit pas l'intérêt, et Fujitora lui fait la morale, en lui disant « Ne devrions-nous pas calculer le nombre de personnes à protéger plutôt que le nombre d'ennemis à éliminer ?» Attaquer les civils est contraire à la philosophie et à la façon de penser de ce personnage, donc si l'invention de Vegapunk mettait en danger la vie de civils, il n'aurait pas été aussi enthousiaste et heureux dans le chapitre 905, quand il dit que cette invention est inouïe et qu'elle va enfin pouvoir permettre de se passer des Shichibukai. Cette invention, si c'est une arme de destruction massive, serait aussi incohérente avec la mentalité du personnage de Vegapunk, avec sa mentalité et certaines de ses actions. Celui-ci dans le chapitre 684 a viré César de la brigade scientifique car il a tenté de créer une arme de destruction massive. Donc il serait incohérent qu'il conçoit quelque chose qu'il a condamné lui-même, sachant que dans ce même chapitre on nous dit cette phrase. La marine n'a jamais demandé une arme qui pourrait mettre en danger la vie de civils. Donc ça serait incohérent avec les mentalités de Vegapunk et Fujitora, et il nous est dit explicitement que la marine ne veut pas de ce genre d'arme. Bon, maintenant que cette piste est écartée, concentrons-nous sur ce que pourrait être cette invention. Nous allons d'abord voir à travers les mentalités de ces deux personnages quelles pourraient être les limites de cette invention, puis théoriser sur ce qu'elle pourrait être. Comme je l'ai dit plus tôt, Fujitora se préoccupe beaucoup de la sécurité des civils, et bien Vegapunk lui cherche leur bien-être avant tout. Dans le chapitre 592, on a appris qu'il a pleuré car il n'avait pas assez de fonds pour construire un système de chauffe terrestre dans un pays où les habitants souffraient du froid. Donc cette arme sera assez puissante pour contrer un équipage de Yonko, pour maintenir l'équilibre entre les trois pouvoirs, mais elle ne touchera pas aux civils. Mais comment toucher uniquement des pirates? Eh bien en trouvant un élément commun à tous ces personnages, et les attaquer sur ça. Par exemple, les fruits du démon. La majorité des gros pirates en ont, donc Vegapunk pourrait se servir des contraintes des fruits du démon pour atteindre les possesseurs. On a appris que Vegapunk peut manipuler le granit qui lui affecte les détenteurs de fruits du démon. Il pourrait donc mettre le granit à l'état gazeux et le propager, ce qui permettra d'atteindre tous les possesseurs de fruits du démon. Mais le problème est que ça pourrait aussi toucher des civils comme Otama qui possèdent des fruits du démon. Et en plus de ça, tous les pirates ne détiennent pas de fruits du démon. Bon, vu qu'il n'y a pas d'élément commun à tous les pirates si ce n'est peut-être la quête du One Piece, il faut un système comme celui des pacifistas qui traite au cas par cas, mais un système qui ne peut pas être détourné, et pour ça, il faudrait que cette invention puisse réfléchir. Il pourrait créer une armée de géants, un peu comme les clones du Germa. Rappelons qu'il nous est rapporté que la géantification est un des projets sur lesquels il a longtemps travaillé, mais il y a deux autres options, et celle-ci passe par un contrôle. Rim, un modo de mon serveur, a eu une idée. Il pense que la marine pourrait, à la différence de Doflamingo qui contrôle uniquement les corps, manipuler à la fois les corps et les esprits des personnages. Et ça, soit à travers un pouvoir, soit à travers une technologie comme celle de Chernalk dans Hunter x Hunter. Et selon lui, il pourrait l'utiliser sur les Shichibukai, ce qui ferait que le système des privilèges que Fujitora veut détruire pourrait l'être. Et le GM pourrait conserver cette troisième force. Mihawk, Weeble, Hancock, pourquoi pas Doflamingo seraient à leurs ordres comme Kuma, et n'exigeraient rien en retour. Il n'y aurait plus de risque de dérapage de leur part et ils garderaient leur puissance. Mais j'ai pensé à un autre type de contrôle. En relisant Ines Lobby, je me suis rendu compte que le GM a l'air d'avoir un projet qui est d'obtenir des puissances qui sont équivalentes aux armes antiques. En effet, dans le chapitre 386, Oda met sur un même pied d'égalité Pluton et le Buster Call, à travers Spandam qui dit qu'avec l'accomplissement de son rêve, à savoir obtenir Pluton, il pourrait avoir le pouvoir de détruire une île sans demander à un amiral son Dendenmushi doré. Donc il dit qu'en obtenant Pluton, il aura sans tutelle d'un amiral une puissance équivalente à celle du Buster Call. En effet, Pluton et le Buster Call engendrent les mêmes dégâts.
Selon leurs descriptions respectives, tous deux peuvent détruire une île entière. Mais à défaut de ne pas pouvoir créer un navire aussi puissant que Pluton, la marine associe 10 navires. Donc selon moi, à travers cette opération, ils ont cherché à créer une sorte d'arme antique, une sorte de Pluton, car les dégâts sont exactement les mêmes. Donc en sachant tout ça, je me suis dit que le GM pourrait tenter de refaire une arme ayant les capacités de Poséidon cette fois. Une invention permettant d'exercer un contrôle sur les créatures, comme par exemple les monstres marins comme le fait Shirahoshi. Rappelez-vous de ce que j'ai dit dans ma dernière théorie. J'avais parlé du laboratoire de Vegapunk qui serait sur l'île flottante sur laquelle Capone s'était écrasé. Ça serait un laboratoire qui pourrait se déplacer au-dessus de Calm Belt pour effectuer des tests, et ces tests pourraient se faire sur les monstres marins qui sont vraiment concentrés dans cette zone. On peut même penser qu'il pourrait étendre ce contrôle à toutes les créatures, pas seulement les monstres marins, et pourquoi pas même sur des personnages, ce qui permettrait d'attaquer au cas par cas en les dirigeant, un peu comme ce que peut faire Eren avec son cri dans SNK. Contrôler les esprits pourrait vraiment être un pouvoir redoutable, et c'est totalement faisable dans le monde de One Piece quand on voit certains pouvoirs comme celui de Miss Golden Week, qui, sans fruit du démon, hypnotise, manipule ses adversaires contre leur volonté grâce au Collar Trap. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout et à Rim de m'avoir aidé dans cette théorie. Oublie pas de commenter pour me dire ce que tu penses de cette théorie, de liker si elle t'a plu et de t'abonner si mon travail te plaît. Oublie pas de rejoindre mon serveur et celui de Little Garden, les liens sont en description. Oubliez pas de partager si ça vous a plu. Ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe.